Bonjour à tous mes matos locos, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'à la fin, je vous ai mis un lien pour la vidéo 0 de ce chapitre où vous trouverez absolument tout, comment faire de A à Z pour avoir une superbe note et qu'on puisse encore dire Happy Day. Allez, c'est parti pour une autre question qui tombe aussi souvent, qu'il faut savoir faire pour déterminer le sens de variation d'une fonction dans la partie exercice. La question que l'on te pose, c'est la suivante. Déterminer le sens de variation de la fonction f de x qui vaut 3x plus 3 sur x moins 5 sur l'intervalle moins l'infini 5. C'est parti, on va appliquer la méthode. Donc, on va prendre un a et un b dans l'intervalle donné, tel que a plus petit que b, et on va aller étudier le signe de f de a moins f de b. Soit a et b appartenant à l'intervalle moins l'infini 5, okay, exclu en 5 parce que c'est une valeur interdite, ce n'est pas dans son ensemble de définition. Je te mets la vidéo ici, si tu ne sais pas encore ce que c'est, tel que A soit plus petit que B comme d'habitude. Et on y va, on va étudier le signe de f de A moins f de B. Alors voilà, hop, tous les x, on les remplace par A dans un premier temps, moins tous les x par B. Donc ça nous donne quoi? Donc tous les x par A, ça nous donne 3A plus 3 sur A moins 5 pour le premier, f de A, moins f de B. Lui, tous les x, on les remplace par B. 3B plus 3 sur B moins 5. Ok. Et là, quelle est l'astuce que l'on va appliquer cette fois? En fait, ici, tu as encore une chose qui est compliquée dont tu ne maîtrises pas le signe, moins une autre chose compliquée dont tu ne maîtrises pas non plus le signe. C'est impossible de savoir à ce moment-là quel est le signe de la différence entre f de A moins f de B. L'astuce, comme dans la vidéo précédente, je te remets le lien ici, c'est quoi? C'est de pouvoir écrire ça soit sous forme de produit, soit sous forme de quotient. Là, comme tu vois des fractions, c'est clair, ça va être sous forme de quotient qu'il faudra l'écrire. Comme ça, on pourra plus facilement étudier le signe. Moins sur moins, ça ferait plus. Plus sur moins, ça ferait moins, etc. Tu connais la chanson. Alors, c'est quoi la méthode que l'on applique là? Faut pas avoir peur, hein. Si tu as quelque chose comme ça, 3 sur 5, par exemple, moins 4 sur 7, comment tu fais pour l'écrire sous une seule fraction? Bah, tu mets sur le même dénominateur. Ça veut dire en haut et en bas, ici, tu vas le multiplier par 7. Et là, en haut et en bas, tu vas le multiplier par 5. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est plus compliqué, mais il ne faut pas avoir peur. Celui-ci, le premier dénominateur A moins 5, on va le multiplier ici en haut et en bas par A moins 5. Et cette fraction-là, on va le multiplier en haut et en bas par B moins 5. Donc il faut y aller, il faut retrousser les manches, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, on pourra écrire une seule fraction avec le dénominateur commun qui sera ça fois ça. Comme ici, ça aurait fait 5 fois 7, le dénominateur commun. Donc ça te donne ça. Surtout, ici, après, tu ne vas pas développer, d'accord? Dès que tu as des produits, tu laisses, parce qu'on aime bien les produits. Alors, allons-y. Celui-ci, je le multiplie par B-5. Ça fait 3A plus 3, facteur de B-5, moins, attention ici, A-5 fois ce qu'il y a là-haut ici. 3B plus 3. OK. Et donc là, en fait, ici, tu vas le développer. Alors là, tu vas me dire, oui, mais là, tu m'as dit de pas développer. Et là, tu me demandes de développer. Oui, mais parce qu'ici, tu n'as pas un produit. Tu as une différence. Donc, en fait, là, il faut développer. Et en plus, ça va simplifier. Donc, allons-y. On développe. J'obtiens quoi? Il faut y aller. Hein. 3A fois B. 3AB. 3A fois moins 5. Moins 15A. 3 fois B plus 3B. C'est long, mais il faut le faire. 3 fois moins 5, moins 15. Ok, c'est bon pour le premier. Attention au deuxième, comme dans la vidéo précédente. Ici, il y a un moins. Ne développe pas comme ça en laissant le moins là. Mets d'abord ton moins. Ouvre une parenthèse. Développe. Et ensuite, tu enlèveras ta parenthèse et tu changeras les signes comme d'habitude. À chaque fois, tu vois qu'il y a ce problème-là. Il faut que tu fasses attention dans ce chapitre à ce problème-là. Ici, donc, tu as 3AB. Voilà. Ici, tu as 3A. Moins 5 fois 3B, ça fait moins 15B. J'espère que ça sort pas, non, c'est bon. Et là, ça fait moins 15. Ok, c'est bon. Maintenant, alors moi, je vais le faire dans la même ligne, mais toi, tu feras une ligne en plus.
ce que l'on va faire, c'est que je vais enlever ma parenthèse et tous les signes vont changer. Regarde, lui, il y avait un plus devant. C'est devenu moins. Ok, lui, c'est un plus, je le transforme en moins. Lui, c'est un moins, je le transforme en plus. Lui, c'est un moins, je le transforme en plus. Et hop, j'ai enlevé mes parenthèses. Et là, regarde, il y a plein de choses qui vont se simplifier. Ça et ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui se simplifie? Regarde, ça et ça. On a quoi d'autre qui se simplifie? Eh bien, je vais pouvoir ajouter les A entre eux et les B entre eux aussi. Ça va me donner combien? Ici, je vais avoir moins 15A moins 3A. Ça va faire donc moins 18A. Ok, je garde ça en tête. Moins 18A. Tiens, je vais l'écrire ici. Moins 18A. Pour les B, 3B plus 15B. Donc combien? Comme par hasard, plus 18B. Comme par hasard. Du coup, ici, il me reste quoi? Finalement, regarde, j'enlève tout ça. Il va me rester quoi? Il va me rester moins 18A plus 18B, divisé toujours par la même chose, ok? La fraction n'a plus besoin d'être aussi longue. C'est un peu plus long que les autres, celui-ci, ok? Mais je peux encore factoriser. Je peux factoriser par 18 cette fois. Je vais le faire. Et ici, toujours la même chose, hein, d'accord? A moins 5, facteur de B moins 5. Et ça, on n'y touche pas parce que c'est un produit, on est content. 18, facteur de quoi? Facteur de moins A plus B. Mais qu'est-ce que je t'ai dit dans les vidéos précédentes? Moins A plus B, il vaut mieux l'écrire B moins A. C'est pareil. B moins A. Hop. Et voilà, regarde, c'est super bien. On est super content. C'est hyper simple. Ce qui nous reste à la fin, c'est que tout ce que j'ai fait, c'est de faire des trucs de collège, hein. J'ai simplifié, j'ai réduit, j'ai factorisé, j'ai fait des trucs simples. Et donc là, maintenant, je pars à l'attaque. Je vais, regarde, j'ai que des produits, que des quotients. Je suis content parce que je sais que je vais pouvoir déterminer le signe de tout ça. Commençons par lui. Bon, le 18, il est positif. Ok, très bien. Ça, B moins A. B moins A, c'est quoi son signe? Bah, B, il est plus grand que A. Donc, ça, c'est positif car B plus grand que A. Ok. J'utilise le vert encore une fois. Celui-ci, A-5. A-5, c'est quoi son signe? Quelle est l'autre hypothèse que tu n'as pas utilisée? C'est celle-ci. Tu sais que A et B, les deux, sont plus petits que 5. Bah donc A-5, A, il ne dépasse pas la valeur 5. Donc, il ne pourra pas rendre cette chose positive. Donc, ça va être négatif. Car A, alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y a la même raison ici. Regarde, comme ça, on écrira tout d'un coup. Là aussi, c'est négatif pour la même raison. B, il est plus petit que 5, donc il ne peut pas dépasser la valeur 5. Donc, B moins 5, ce sera aussi négatif. Car A et B, les deux, appartiennent à l'intervalle, on a dit, moins l'infini, 5. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Regarde, tu as un truc positif. Sur un truc négatif, fois un truc négatif. Ces deux-là, ça donne un truc positif. Donc, un truc positif sur un truc positif, tout est positif, plus grand que 0. Ainsi, et là, ça y est, on a le signe de ça, hein, de f de A moins f de B. F de A moins f de B positif, ce qui équivaut à ce que f de A soit plus grand que f de B. On regarde si l'ordre a été conservé ou non. Ici, on avait A plus petit que B. On a f de A plus grand que f de B. L'ordre n'a pas été conservé. Donc, tu peux dire que sur cet intervalle-là, la fonction f est décroissante. Voilà. Donc, je m'écarte un peu. Comme ça, tu peux mettre pause, bien tout avoir sous les yeux. Si tu veux recopier et écrire des choses. Tout ça, c'était mon brouillon, cette partie-là. Voilà, ok, brouillon. Bon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je te mets le lien ici. Ciao, ciao. Fonction de référence. Quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Clique ici, c'est gratos. Que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Clique ici, c'est gratos. Tout dans mon programme.